Imaginez une cité de 1000 km² engloutie par la jungle pendant 400 ans. Un empire qui contrôlait toute l'Asie du Sud-Est, puis qui a mystérieusement disparu. Angkor Wat n'est pas qu'un simple temple. C'est la plus grande structure religieuse jamais construite par l'humanité. Et aujourd'hui encore, les scientifiques ne comprennent pas comment c'était possible. Cette vidéo va changer votre vision de l'histoire. Nous sommes en 1860. Le naturaliste français Henri Mouhot se ferait un chemin dans la jungle cambodgienne impénétrable. Soudain, devant lui surgissent des tours de pierre de 65 mètres de haut, recouvertes de sculptures millénaires. Mouhot vient de redécouvrir Angkor Wat. Mais contrairement à ce que l'Occident pense, les locaux n'ont jamais oublié ce lieu. Ils le connaissaient. Ils le vénéraient. Mais son histoire restait un mystère absolu. Dans son journal, Mouhot écrit ces mots troublants. Cette construction pourrait rivaliser avec les monuments de la Grèce et de Rome, et éclipser tout ce que l'Antiquité nous a laissé. Un temple plus grand que le Vatican. Plus ancien que Notre-Dame de Paris. Construit par une civilisation dont on ignorait tout. Pour comprendre Angkor Wat, il faut remonter au IXe siècle. L'Empire Khmer domine l'Asie du Sud-Est. Son territoire s'étend du Vietnam à la Birmanie. Sa capitale ? Angkor. Une mégapole d'1 million d'habitants, à une époque où Londres en comptait à peine 50 000. Mais Angkor n'était pas qu'une ville. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique. Des canaux, des bassins, des réservoirs gigantesques appelés barrais. Le plus grand, le barret occidental, mesurait 8 km de long. Tout ce système permettait de cultiver du riz 3 fois par an. C'était la clé de leur puissance. Et au cœur de cette civilisation, en 1113, le roi Suryavarman II décide de construire le temple ultime. Son nom ? Angkor Wat. Littéralement, la cité-temple. Et c'est ici que tout devient fou. Angkor Wat couvre 162 hectares. Ces murs contiennent plus de 5 millions de tonnes de grès. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la pyramide de Khéops, mais taillée, sculptée, assemblée avec une précision millimétrique. Les bas-reliefs sculptés s'étendent sur 800 mètres. Chaque centimètre carré est une œuvre d'art. On y voit des batailles épiques, des danseuses célestes, des scènes mythologiques du Ramayana. Plus de 2000 sculptures d'Apsara, ces nymphes divines, toutes différentes. Mais voici le vrai mystère. Le grès venait de carrières situées à 50 km de là. Comment ont-ils transporté des blocs de plusieurs tonnes à travers la jungle, sans roues, sans cheval, sans technologie moderne? Les archéologues pensent qu'ils utilisaient les canaux. Des radeaux de bambou transportaient les pierres pendant la saison des pluies. Mais cela nécessitait une coordination titanesque. Des dizaines de milliers d'ouvriers, des décennies de travail, et une précision architecturale qui défie l'entendement. Car Angkor Wat n'est pas juste un temple. C'est un calendrier astronomique géant. Ses tours centrales représentent le mont Méru, l'axe du monde selon la cosmologie hindoue. Son orientation est parfaitement alignée avec l'équinoxe de printemps. Comment une civilisation du XIIe siècle maîtrisait-elle l'astronomie à ce point? Pendant 300 ans, Angkor prospère. C'est l'âge d'or khmer. Puis, soudainement, au XVe siècle, tout s'arrête. La ville est abandonnée. 1 million de personnes disparaissent. Que s'est-il passé? Première théorie, les invasions. Le royaume de Siam attaque Angkor en 1431. La ville est pillée, brûlée. Mais est-ce suffisant pour faire disparaître toute une civilisation? Deuxième théorie, plus troublante, l'effondrement écologique. Des analyses récentes montrent que le système hydraulique, leur plus grande force, est devenu leur faiblesse.
Des sécheresses extrêmes alternant avec des moussons dévastatrices ont détruit les canaux. Sans eau, pas de riz. Sans riz, pas d'empire. Mais en 2015, une découverte change tout. Grâce à la technologie LIDAR, les scientifiques scannent la jungle depuis les airs. Et ils découvrent des dizaines de cités enfouies. Des temples, des routes, des réseaux urbains gigantesques. Encore n'était pas qu'une ville. C'était un empire urbain tentaculaire, plus grand que Los Angeles moderne. L'effondrement n'a pas été soudain. Ce fut une agonie lente. Les populations ont migré vers le sud, vers Phnom Penh. Angkor est devenu un souvenir. Une légende. Un fantôme de pierre dans la jungle. Aujourd'hui, Angkor Wat est le symbole du Cambodge. Il figure sur son drapeau. Chaque année, 2 millions de touristes foulent ces pierres millénaires. Mais 90% du site reste encore inexploré, caché sous la jungle. Les scientifiques continuent de découvrir de nouveaux secrets. Des chambres cachées. Des trésors enfouis. Des inscriptions jamais déchiffrées. Angkor Wat n'a pas fini de nous révéler ses mystères. Une civilisation qui a dominé l'Asie. Une cité perdue qui défie la science. Un chef-d'œuvre qui nous rappelle que nous ne savons presque rien de notre propre histoire. Angkor Wat. La merveille oubliée du monde. Si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous pour découvrir d'autres civilisations perdues. La prochaine vidéo parlera d'un temple encore plus mystérieux, où personne n'a le droit d'entrer. À très bientôt.